Depuis dimanche soir, les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Je veux ici le dire avec beaucoup de clarté. Ce que nous proposons, c'est plus de fermeté, mais dans le cadre de la République et de ses valeurs. Et c'est aussi cela qui nous oppose aux deux blocs que j'évoquais aux deux extrêmes. Nous devons regarder en face le fait que ce sentiment de dépossession place la question de la laïcité au centre. Nous devons, comme le président Chirac l'avait fait d'ailleurs il y a 20 ans de cela, ouvrir un grand débat sur la laïcité et prendre des mesures claires sur les sujets qui sont à régler et à trancher. Le gouvernement à venir devra avoir une réponse renforcée et crédible en matière d'accès à la santé, de lutte contre les déserts médicaux, de prévention en matière de santé, et en matière de protection, d'accompagnement de nos enfants et de notre jeunesse. Il nous faut rebâtir notre aide sociale à l'enfance. C'est une vraie politique nationale qui est à construire. Et puis sur ce chantier de la jeunesse et des enfants, il y a la question des écrans. Le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants, d'abord en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Pour nos jeunes, il faudra ouvrir la question de l'accès au logement et bâtir avec toutes les forces productives une vraie réponse sur l'accès au logement des jeunes. Et je fais mon mea culpa sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel nous n'avons pas assez avancé et où la réponse a été trop timide et j'en porte la responsabilité. Et puis il y a la question des retraites et de la vie de nos retraités. Et sur ce sujet, j'ai entendu beaucoup de rumeurs ces derniers temps, je vais être très clair. Les retraites seront bien indexées sur l'inflation. Le pouvoir d'achat des retraités, ce n'est pas une variable d'ajustement pour nous. Tous ceux qui reviennent sur la réforme des retraites, du bloc d'extrême gauche au bloc d'extrême droite, c'est soit un projet d'appauvrissement des salariés, soit un projet d'appauvrissement des retraités. Mais il n'y a pas de recette miracle. Il y a un besoin de liberté et de proximité qui s'est dit dans cette campagne. Et donc il nous faut déconcentrer beaucoup plus rapidement, mais il faudra supprimer un échelon territorial pour ramener plus de simplicité et de liberté sur les territoires, rouvrir la question de ces grandes régions qui ont éloigné la décision et redonner la liberté de choix sur le terrain à nos compatriotes s'ils veulent revenir sur ce sujet. Et nous sommes de ceux qui n'opposent jamais science et écologie, ou économie et écologie, et veulent poursuivre sur le chemin de l'écologie à la française, qui permet de créer des richesses, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'accompagner les plus vulnérables qui sont légitimement inquiets face à la transition. Et c'est aussi pour ça que le programme de gouvernement à venir devra acter des décisions fortes, comme par exemple 8 nouveaux réacteurs nucléaires, indispensables à cette transition. Sur les projets en cours, mon souhait, c'est qu'ils puissent être repris. Je pense en particulier que pour beaucoup de nos compatriotes, le projet de fin de vie était attendu. Pour beaucoup de nos compatriotes, sur la fin de vie était attendu, pour le projet agricole était attendu, ou congé de naissance. Ces trois que vous avez cités, je pense qu'ils sont importants. Le projet de loi constitutionnelle qui a été voté dans les mêmes termes par les deux chambres en matière, sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai décidé de le suspendre. Parce qu'on ne peut pas là laisser l'ambiguïté dans la période, il faut le suspendre pour donner toute sa force au dialogue sur place et au retour à l'ordre. Est-ce que je pense qu'il faut une réforme pour l'audiovisuel public? La réponse est oui. Est-ce que je pense que c'est le retour à l'ORTF? La réponse est non. Le président de la République, il doit donner un cap, une vision, mais il n'est pas là pour faire campagne aux législatives. C'est le Premier ministre qui va porter cette campagne. Et vous souhaitez débattre avec Marine Le Pen? Non, je l'ai déjà dit. J'ai compris que Mme Le Pen voulait rejouer la présidentielle en disant que si elle faisait un débat avec moi, il fallait ensuite que je démissionne. Je l'invite à relire la Constitution de notre République. Donc non. Vous ne démissionnerez pas avant 2027? Non, je tords le cou à ce canard qui n'a jamais existé. C'est absurde.